Ça me rappelle ta rencontre contre Nadal aux Canaries. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que tu avais vécu ce jour-là, quand il avait 16 ans? Oui, alors contre Nadal, lui il était très très jeune, donc on commençait à parler de lui. Il était 220e mondial à l'époque. Moi, Ouais. j'étais 350e mondial. Et donc, ouais, il était 220e mondial. Et moi, je le connaissais pas du tout. Hein. Je ne savais pas trop ce qui se passait. Je savais qu'il avait dû gagner un challenger sur Terre pas longtemps avant. Je crois qu'il avait fait 280, 220. Bref. Et donc, j'arrive contre lui et je jouais bien. J'avais gagné mes 2 matchs. J'avais battu Guillermo Garcia Lopez, qui était pas, voilà, il était encore loin, mais qui était vraiment un bon joueur. J'avais gagné très facilement. Et je m'étais dit, voilà, je vais jouer contre ce jeune-là, je vais le bousculer, je vais le perturber. C'était à une époque, c'était au début de ma carrière. Et à ce moment-là, je mettais beaucoup la pression au retour de service sur les deuxièmes balles où je m'avançais vraiment beaucoup dans le terrain pour déstabiliser mon adversaire. Ça marchait les tours de précédents. Et là, quand j'ai joué contre Nadal, j'ai essayé de le bousculer avec ça, mais il n'a pas bougé une seconde. Alors après, pour l'aider, il y avait beaucoup de vent le jour où je l'ai joué. Hein, bon, globalement, sur toute la semaine, aux Canaries, il y a souvent beaucoup de vent. Et ça l'aidait aussi beaucoup avec ses frappes liftées. Donc j'ai perdu 6-3, 6-3 et j'ai fait un match correct. Mais le truc, c'est que je sentais que lui, il était mentalement très, très solide. C'est-à-dire qu'il a été imperturbable. Et pour un jeune de 16 ans, c'était assez impressionnant. Après, au niveau de son jeu, bon, je ne veux pas dire que c'était incroyable. Mais mentalement, c'était très fort. Est-ce que tu aurais une anecdote aussi à partager avec Roger? Alors Roger, moi après, le truc c'est que j'ai pas vraiment côtoyé. En fait, j'ai côtoyé le plus sur les dernières années là. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a repris en 2017 en Australie, j'ai joué avec lui pour la première fois. J'ai joué avec lui plusieurs fois. J'ai fait sparring avec lui pendant trois fois dans la semaine. Donc je me suis amusé à jouer avec lui et bon, c'était. Quand il a fait son retour en 2017, je me suis entraîné une fois avec lui en indoor. Et là, j'ai jamais vu un joueur qui jouait comme ça au tennis, qui faisait avancer la balle aussi facilement. C'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je dis là, s'il gagne pas l'Open d'Australie, je comprends rien. Et bon, il a gagné, mais il n'a pas gagné si facilement que ça. Mais bon, globalement, je sentais que ce qu'il faisait, c'était incroyable. Une telle facilité, c'était impressionnant. Ouais. Impressionnant. Après, j'ai pas d'anecdote particulière plus que ça. Je me suis entraîné quelques fois avec lui. Ouais. J'ai joué 3 fois cette année-là. L'année d'après, en 2018, j'ai joué 4 fois avec lui. Je l'ai joué aussi en 2017. Je l'ai joué à Indian Wells. Mais bon, j'ai pas réussi à. J'étais un peu blessé, je ne pouvais pas jouer vraiment, j'étais pas à 100%, donc je me suis pris une grosse tôle, mais voilà. Ouais. Pour cette 5e masterclass, Ronan Lafay nous livre les clés de sa pédagogie Soyez Pro, qui font son succès depuis 30 ans. Il te guide pour mettre en place les 5 piliers de la performance, que sont le calme, le détachement, la gestion des émotions, l'estime de soi, le tout pour accéder à ce que Ronan appelle le nectar de la concentration. Tu vas apprendre à dresser ton cerveau, le tout imagé d'anecdotes de matchs et de cas concrets avec Steph Robert, son poulain de l'époque. T'as la bande-annonce de ce nouveau cours juste en dessous.